cadre quasiment parfait. Donc la reine est là. Elle est marquée en vert, donc elle est de l'an dernier. Voilà, cette année c'est bleu. Et donc c'est bien une reine jaune, Buckfast, et on voit que les abeilles sont jaunes aussi. Ensuite le cadre, donc une belle corolle de couvain. Donc je dis presque parfait parce que on voit qu'il n'est pas d'un bloc. Il y a des larves et puis ensuite c'est operculé à certains endroits. Donc on va regarder si les autres cadres sont parfaits. Et on voit qu'en haut c'est tout pondu. Ensuite on a une bande de pollen là. Voilà, donc ça c'est pour amener des protéines aux larves. Et ensuite on a le miel qui est en bordure là. Voilà, donc de la très bonne abeille et qui est en pleine pointe. Je suis Michael Gouraud, apiculteur à Saint-Pierre-d'Albigny dans la Combe de Savoie, installé depuis 1 an et demi. Et là je vais m'occuper de ces 3 ruches qui sont mises sur le toit de Carrefour Bassin. Et donc on a 3 belles ruches bien populeuses avec déjà les hausses dessus, et on devrait, si tout va bien, faire du tilleul et du toute-fleur. Voilà. Donc suite à la demande de Carrefour et à cette démarche pour sauver les abeilles, nous avons mis 3 ruches sur le toit de Carrefour Bassin. Un autre cadre par rapport à tout à l'heure, donc celui-ci est parfait et on voit que c'est une très bonne reine parce qu'elle pond de façon homogène. Il y a très peu de trous, ça veut dire que en fait quand elle pond, la reine fait en sorte de faire quelque chose de bien asymétrique des deux côtés du cadre, et de façon à ce que ça se propage et que le nombre d'abeilles puisse correspondre à la chaleur à apporter au couvain. Donc là en fait on voit que c'est un bon cadre et que la reine est très bonne parce qu'il n'y a quasiment pas de trous et tous les œufs pondus ont quasiment tous été acceptés. Voilà. Donc il y a quelques petits, c'est comme chez nous, chez les humains, il y en a pour qui ça marche pas. Bon bah là voilà, partout il y a des petits trous, c'est que c'est des œufs qui n'ont pas marché. Ensuite on a toujours pareil la couronne de pollen et puis enfin le miel de réserve sur les cadres. Voilà. Donc là il semblerait qu'on ait des cadres remplis de miel d'acacia vu que c'est la dernière floraison qui vient de passer. Donc c'est une floraison assez difficile à faire, et parce que elle demande une température de 21 degrés minimum et pas plus de 30 pour pas que ça brûle les fleurs. Voilà. Donc ça fait plusieurs années qu'on n'en fait pas, et là cette année c'était une bonne année, mais en Savoie ça reste compliqué à faire. Voilà. Donc, alors avec l'appareil photo ça va pas être possible, mais vous-même. Donc ici on a des œufs, des points blancs tout au fond. Dans cette partie là, et quand on se rapproche du centre on a des œufs qui ont déjà éclos. Donc je vais vous montrer, on les voit pas forcément, mais là on a des débuts de larves, elles sont toutes petites encore. Voilà, et on va essayer de voir s'il y a des larves plus grosses avant de l'operculer pour qu'après elles soient en opercule comme celle-ci. Une grosse larve. Là, par là. Demain elle sera operculée comme là. Voilà. Donc elle est en train de manger la couche au-dessus, et les abeilles viennent de temps en temps pour lui donner à manger. Et la première journée, elle va être... voilà, tiens là il y en a une autre. Voilà, donc elle a la langue de tirer en attendant que... Un cadre plein de miel comme ça, operculé, bien fini, de part et d'autre. Il y a 3,5 kg de matière, miel, et puis un peu de pollen aussi. Voilà. Et un cadre de hausse comme vous avez là. Donc les cadres de hausse, c'est ceux que l'on récolte, que ceux-là, c'est ceux qu'on laisse pour les abeilles toute l'année. Voilà, un cadre plein comme ça, il y a 1,5 kg de miel. Voilà. Donc la reine n'est pas montée pour pondre. Faire 1 kg de miel, c'est-à-dire remplir ça, voilà. Il faut environ 6000 abeilles en pleine période,
Elles vont visiter la modique quantité de 1,5 million de fleurs et faire une distance qui correspond à la moitié de la distance de la Terre à la Lune. Voilà. Et pour la quantité d'une cuillère à café, il faut que 8 abeilles travaillent toute leur vie. Voilà. En sachant que pour faire une goutte de miel, il faut 100 allers-retours entre la ruche